Donner le verset, je crois que le verset est là. Genèse chapitre 3, du verset 14 à 15. Mais le dimanche passé, nous avons essayé de parler du verset 1 jusqu'au verset 13 pour essayer d'expliquer la pensée, pourquoi nous sommes tentés de parler sur les serpents. L'Éternel dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Mais notre problème se pose au niveau du verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ce qui n'était pas avec nous les dimanches passés, je parlais que dans notre thème, le serpent est là. Pourquoi j'ai promis à l'église de vous parler sur les serpents? Mais aujourd'hui, je suis dans l'embarras parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui m'arrive en tête pour vous parler sur les venins du serpent. L'église, je vous ai parlé dans le verset 1. Nous allons essayer de lire ensemble pour avoir juste une idée maîtresse. La Bible nous dit: les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Il pose la question. La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. L'église, j'ai essayé de faire une petite récapitulation. Rappelez-vous quand on a parlé ensemble avec vous sur l'histoire de Moïse. Moïse qui devait aller libérer les enfants d'Israël. Et le premier signe que l'Éternel va donner à Moïse, c'était les serpents, où le bateau va se transformer en serpent. Et je vous ai expliqué l'église, ce qui est avec nous, que lorsque Moïse a jeté son bâton à la terre, la Bible dit le bateau s'est transformé en serpent. Et Dieu lui avait demandé de retirer ses bâtons, mais curieusement, il n'a pas récupéré les bâtons par la tête, ce bateau qui s'est transformé en serpent, mais il a récupéré cela par la queue. Et je vous ai expliqué que la Bible que nous lisons, il y a des choses que les gens ne comprennent pas, que Dieu parle en 3 temps. Dieu que nous servons, il nous parle dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais curieusement, même nous les hommes, nous maîtrisons 2 temps, le passé et le présent. Mais le futur, c'est un mystère caché de Dieu, où Dieu lui-même sait à quel moment il peut nous révéler. Mais l'église, je vais vous parler des choses, pourquoi nous sommes en train de parler sur le serpent est là. Aujourd'hui, les serpents, je vous ai expliqué par les mots étymologiques, le mot serpent qui veut dire séduction. J'ai expliqué à ceux qui étaient avec nous, la Bible que nous lisons est écrite dans 3 langues, hébreu, grec et araméen. Et il y a beaucoup de nos enfants de Dieu ne savent pas cette langue. Et même il y a d'autres serviteurs de Dieu ne fournissaient pas l'effort de savoir la langue que la Bible a été conçue. Et je vous ai expliqué que la Bible est traduite en français, on a fait cela en 1496. Et il y a des fois les mots qui manquaient, ou c'est-à-dire les français de cette année-là, il y a des choses qui ont évolué.
C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, comme l'apôtre Paul a dit, il y a des gens qui sont mal affermis, ils tordent l'essence de la Bible, l'essence de l'écriture. Par exemple, je vais vous dire une chose. Vous allez voir dans nos prédications, on parle du sel, selon la Bible. Oh, le sel, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils prêchent les enfants de Dieu, ils expliquent comment est le rôle du sel. Ils parlent du sel comme conservateur. Il dit le sel peut conserver les poissons, le sel peut faire ceci, mais ils ne lisent pas le contexte que la Bible a parlé du sel. La Bible n'a pas parlé du sel dans le contexte de conservation, mais la Bible parle du sel dans le contexte de saveur, le goût. Alors pourquoi je parle de ces choses? Parce qu'aujourd'hui la parole de Dieu est mal interprétée. Et il y a même des enfants de Dieu qui sont en train de mourir parce que lui-même a dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Pour vous expliquer que quand la Bible parle que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ, il y a le verbe, il y a la ruse. Bien aimé, quand j'ai parlé le dimanche passé que le serpent est là. Or, la Bible nous parle de la ruse. Le serpent est ruseux. En d'autres termes, le serpent est un sorcier. Parce que la ruse, c'est la mauvaise intelligence. Et même le mot sorcellerie est sorti du XIIIe siècle. Parce que la Bible que nous lisons, il y a ce qu'on appelle les pères de l'Église. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, la Bible que nous lisons, vous allez voir qu'après Jésus, vous allez voir l'évolution. Après Jésus, c'était les apôtres. Donc Jésus a marché avec les apôtres. Mais après les apôtres, qui ont remplacé? On les appelle des pères apologètes. Et après les pères apologètes, qui ont remplacé? Ce sont les pères de l'Église. Même celui qui a écrit la Bible, on l'appelle dans le Nouveau Testament, père, on l'appelle Chrysostome, c'est le père de l'Église. C'est lui qui a expliqué l'histoire de la Bible. Et après les pères de l'Église, il y a ce qu'on appelle les 5 ministères, que j'ai toujours l'habitude de dire, 4 personnes, 4 ministères. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir, la Bible nous parle, il a donné aux uns comme. Vous allez voir, mais à la dernière, il parle d'une seule personne, mais avec 2 rôles. Il dit pasteur et docteur. Il y a un de conjonction de coordination. C'est-à-dire, tout pasteur est appelé à enseigner les enfants de Dieu. Vous savez, l'église, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Parce que nous ne sommes pas enseignés. Il y a même des hommes de Dieu. Quand je parle des hommes de Dieu, je ne parle pas que tous. Mais il y a aussi des hommes de Dieu qui ne vous expliquent pas les choses proprement dites. Rappelez-vous même dans nos églises, combien de personnes ont même vénéré Jésus en lui appelant Jésus le narcisse de Saron. Et un jour, je vous ai dit, Jésus n'est pas le narcisse de Saron. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la Bible que nous lisons, il y a une langue qu'il a écrite. Vous devez retourner dans les Saintes Écritures, ce qu'on appelle l'exégèse, et ce qu'on appelle aussi l'herméneutique, l'interprétation de la Bible. La Bible que vous lisez, même quand vous voyez la Bible, vous allez voir que l'apôtre Paul dit, l'amour de l'argent est les racines de tous les maux. Il parle de l'amour de l'argent. Où a tiré ces paroles-là? L'apôtre Paul avait lu un livre, c'est là qui est sorti ces mots-là. Donc même lui-même était un lecteur, il lisait la Bible. Et la Bible nous dit l'église. Je suis en train de vous parler sur les serpents. Pourquoi je parle de ces choses? Parce qu'il y a des enseignements qui sortent où les gens disent que dans le jardin d'Éden, que Ève, parce que le mot Ève, son vrai nom n'est pas Ève, c'est Viviane. Parce que le mot Viviane, dans les textes originaux, la mère des êtres vivants, celle qui donne la vie. Et je vous ai dit que l'église, il y aura des moments,
Nous allons faire des séances de la Bible et de là que nous allons tirer ce que dit la Bible. Mon père périt par faute de connaissance. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous lisez la Bible, nous devons faire recours à le texte original. Par après, nous pouvons transférer cela dans la traduction. Et vous savez vous-même, quand nous avons appris à l'école, la traduction orale et la traduction écrite. Il y a des choses qu'on enlève, il y a des choses qu'on ajoute. Mais aujourd'hui, l'Église, dans le verset 14, regardez ce que je vais vous dire. Moïse va monter dans la montagne où la première transformation de son miracle, c'est le serpent qui va se faire. Donc Dieu va faire un miracle sur le serpent. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse va récupérer le serpent, il ne va pas le récupérer par la tête, mais il va récupérer le serpent par la queue. Mais pourquoi il récupère le serpent par la queue en lieu et place de récupérer le serpent par la tête? Vous devez savoir que le danger d'un serpent ne se figure pas dans son cœur, mais le danger d'un serpent se figure dans sa tête. Quand vous maîtrisez la tête, vous maîtrisez le serpent. Quand vous maîtrisez une église, la tête et le pasteur, vous maîtrisez toute l'église. C'est pour cela même l'église d'aujourd'hui souffre. Parce que la tête que nous sommes, les hommes de Dieu, nous avons perdu des valeurs et nous avons induit les enfants de Dieu dans l'erreur. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les gens ne prient pas. Les gens sont devenus des incrédules. L'église, je vous dirai une chose. Notre mission dans l'église, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la multitude, mais notre mission dans l'église, c'est amener le peuple de Dieu dans le royaume. Je lisais, quand j'ai fait mes recherches sur la destination, quand l'homme meurt, où il va. Un jour, je vais vous expliquer dans l'original, dans les textes originaux, pourquoi ils ont utilisé cette expression-là. Mais regardez l'église. Je vous ai parlé, le serpent est là. Pourquoi je parle du serpent? Parce que dans Genèse, la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait créés. Et je vous informe aussi, vous devez savoir, les serpents marchaient comme nous. Il ne marchait pas dans son ventre avant le péché. Les serpents marchaient comme nous. C'est Dieu qui lui a dit que tu commenceras à marcher par ton ventre. C'est la Bible qui nous dit. Et même la nourriture que nous, on mange aujourd'hui, on mangeait les mêmes nourritures que les animaux. Ça se trouve dans la Bible. Et l'église, regardez maintenant. La Bible parle, l'Éternel il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Bien aimé, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme vivaient dans l'harmonie. L'homme et la femme vivaient dans la paix. L'homme et la femme vivaient dans la joie. Mais lorsque le serpent est venu, tout a été détruit. Le serpent est en train de détruire les églises. Le serpent est en train de détruire les relations. Le serpent est en train de détruire l'harmonie conjugale. C'est la séduction. La Bible nous dit le mot serpent dans son nom d'origine, ça veut dire séduction. Mais regardez maintenant, parce que le dimanche passé, on avait un problème avec la version de la Bible qu'on avait utilisée. Je vais descendre un peu juste pour vous parler de quelque chose parce que c'est la parole de Dieu. Dans le verset, je crois que je vais essayer un peu de lire parce que là où je commence par exemple le verset 16. Il dit à la femme, parce que d'abord on rentre dans le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La Bible parle de la postérité ici au féminin. Mais dans le texte de la Bible, ce n'est pas au féminin, c'est au masculin. C'est le verbe zera. Dans le verbe zera, la postérité que la Bible parle ici, c'est au féminin. Et plutôt au masculin. Ce n'est pas au féminin comme on dit ici dans la version française. Pourquoi j'insiste sur ces temps-là? Parce que je vais y arriver. Pourquoi il a parlé dans le verset 15? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci t'écrasera la tête. Est-ce que vous comprenez? La tête, c'est la direction. La tête, c'est l'orientation. La tête, c'est la vision. C'est pour cela que je parle, ma soeur, mon frère. Lorsque tu as une tête dans ta famille, papa, ma soeur, lorsque tu as une tête dans ton foyer, lorsque la tête est pourrie, tout est bousillé, tout est fini. Et j'ai toujours l'habitude de dire, même dans les églises que vous voyez, si vous voyez une église, il y a du désordre, c'est la tête. Si dans une église, il y a des laisser-aller, c'est que c'est la tête. Où les gens ne marchent pas dans la droiture, dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je vous ai dit que ce n'est pas au féminin, c'est au masculin. Parce que dans les textes originaux, c'est Zera, c'est-à-dire au masculin. Et pourquoi la Bible a parlé du masculin? Je vais y arriver. Et maintenant, il ajoute, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est-à-dire, la personne là, il va écraser le serpent par son pied. Et la tête du serpent sera écrasée, mais lui, le serpent, va faire quoi? Il va blesser les talons. C'est-à-dire, il y a le combat. C'est-à-dire, il y a la guerre. Il y a la guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. L'église, écoute-moi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, le serpent qu'on appelle séduction est venu séduire les églises, est venu séduire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont séduits par le serpent. Et je sais qu'il y a des gens qui vous ont dit, non, entre la femme qui est Ève, qu'on appelle Viviane, ils ont fait les relations avec les serpents, ils font sortir Caïn. Mais vous ne lisez pas la Bible, soit vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Or, avant cela, Dieu avait dit à la femme et à l'homme, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Or, même si vous regardez en bas, je vais vous donner des versets. Quand Caïn naît, quelle était la déclaration de la femme? Quelle était la déclaration d'Ève? Qu'est-ce qu'Ève a dit? Est-ce qu'il a dit que j'ai conçu cet enfant par le serpent? Ce sont des hérésies. Il dit maintenant à l'homme, d'abord dans le verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. C'est pour cela vous voyez même la femme, quelles que soient les conditions, même si elle a beaucoup d'argent, il est toujours dominé par l'homme. Parce que quand l'homme parle, il y a toujours une influence. C'est la parole du Créateur, ne vous en faites pas. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est la force des peines que tu en tireras ta nourriture. La terre va être maudite à cause du serpent. Bien, mais est-ce que vous regardez le travail que le serpent est venu faire dans ce couple d'Éden? Il est venu mettre des troubles. L'église, la séduction et les dangers des péchés qui existent. La séduction. Et les choses, rappelez-vous encore de l'enseignement que je vous ai prêché sur les 4 enfants de la descendance de Caïn. Naama, Tibal Caïn, Jabal et Jubal. Rappelez-vous de cet enseignement. Or, les 4 enfants, ce sont les 4 qui caractérisent les 4 coins cardinaux qui est le monde. Le monde est caractérisé par les 4 enfants de la descendance de Caïn. Je vous ai parlé de la fille qui veut dire la beauté séduisante. Je vous ai parlé, l'autre c'est l'arme, c'est-à-dire les armes. L'autre c'est l'argent. L'autre, je vous ai parlé, c'est des business. Et l'église, je vous ai parlé que si vous regardez le monde que nous vivons, est centré sur ces 4 enfants. C'est les enfants, c'est les femmes, c'est l'argent, c'est l'arme. Et même aujourd'hui, l'église, les gens sont prêts à s'entretuer à cause d'argent, à cause des femmes. Mais le problème se pose au niveau du serpent. Bien aimé, écoute-moi ma soeur, mon frère. Dieu est en train de faire une promesse. Mais attendez. Dans le verset 15,
Dieu est en train de dire quelque chose. Dieu dit à la femme, je mettrai une inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est-à-dire, Dieu est en train de frapper la femme et l'homme, mais tout en l'air dressant une ouverture de la fenêtre, qui est la promesse arrivera. L'église, le problème avec Dieu, tant que le serpent n'est pas encore écrasé, nous sommes en danger. Ma soeur, mon frère, Dieu a parlé à l'homme et à la femme. Parce que la Bible nous montre dans verset 1, il dit, le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait créés. C'est la ruse. Si tu vois un homme venir vers toi avec la ruse, c'est très dangereux. Un jour, je vous ai donné le témoignage comment nous étions devenus des fiancés avec ma femme. Vous savez, les femmes, à chaque fois, quand vous venez vers les hommes qui sont encore des célibataires, si tu parles à une femme, il te dit, laisse-moi le temps, je vais aller réfléchir. Ne les laissez pas le temps d'aller réfléchir. Ils ne réfléchissent pas. Ils vont aller demander à leurs amis. Surtout si tu as de la malchance, tu trouves un mauvais conseiller, il ne retournera plus vers toi pour venir dire oui. Mais le problème c'est quoi? La femme, son oui et son non se trouvent directement dans son cœur au moment où tu lui parles. Parce que si tu avais un visage qui regarde le ciel, il n'allait pas dire je vais aller réfléchir il va te donner directement la réponse sur place. Et il dit l'église, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Bien aimé, je vais vous parler de la prospérité, c'est-à-dire de la postérité de la femme et de l'homme. Le problème c'est quoi? Je vous ai expliqué l'église, le serpent est parmi nous. La séduction est parmi nous, l'église est dans le monde. Vous savez quoi? Tel que vous nous voyez, tout le monde est séduit par les choses de ce monde. C'est le serpent. Tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut devenir riche. Mais or, Jésus avait dit dans la Bible, il y aura des pauvres parmi vous. Si tout le monde est riche, mais qui va être un cordonnier? Qui va être un plombier? Qui va être un? Donc Dieu sait les choses. Il a classifié chaque personne. Mais si vous regardez même dans nos prières dans nos églises, tout le monde ne veut pas devenir pauvre. Quand je parle de la pauvreté, cela ne veut pas dire celui qui manque à manger. Non. La pauvreté que je parle, c'est-à-dire tu prends les pains quotidiens. Comme David avait dit, Salomon avait dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup de choses, je risque de te trahir. Ne me donne pas non plus paix, je risque aussi d'aller loin de toi. Mais donne-moi les pains quotidiens, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je peux avoir. Vous savez que nous tous, nous sommes des pauvres. C'est-à-dire ce que nous avons, ça nous permet de vivre. Parce que les riches, d'abord, ils ont leur maison. Ils sont redevables à personne. Ce sont ça les riches. Il y a une classification. Mais l'église, je parle du serpent. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Le serpent est parmi nous. Il y a la séduction dans le monde maintenant. Je vous ai parlé une fois à l'église, rappelez-vous. Auparavant, c'était même si vous regardez une femme, vous regardez nous à notre époque, je vous ai parlé de ça. Vous allez voir une femme qui vous regardez, mais maintenant c'est différent. Ce n'est pas les femmes de cette époque-là. Toutes les femmes, quand elles entrent, quand elles sortent, différent. Il y a même, je regardais un jour dans les YouTube où on a même pris une grande mère, une vieillard. Quand on l'a mis de make-up, quand elle est sortie, elle est bien aimée, ben c'est terrible. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire même aux frères, fais attention. On n'aime pas une femme dans la fête, on n'aime pas une femme lorsqu'elle est allée à l'école. Parce que toutes les femmes qui mettent des uniformes deviennent bien belles. Toutes les femmes qui sont dans les fêtes sont belles. Il faut l'attendre pendant les matins qu'elle sorte. Là, tu vas voir la vraie face de l'humanité. Comme ça, tu peux parler avec elle. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre la postérité et la postérité. Bien aimé, si vous allez voir que quand Dieu avait donné cette promesse, la femme avait entendu. Malgré en bas, Dieu est en train de punir l'homme et la femme. Regardez maintenant pour voir que malgré l'homme et la femme a fait du mal, Dieu a préservé, a gardé une promesse.
Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, le Dieu que nous servons est différent de tout le monde. Il est différent même de ton mari, il est différent même de ta femme, il est différent de tout le monde, même de tes amis. Dieu que nous servons est différent. Regardez, l'homme et la femme viennent de faire le mal. Il les a chassés du jardin, mais curieusement, il va les couvrir. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Il va tuer un arbre, il prend ses habits. D'abord, le premier coup tiré dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Mais ce qui est curieux, mais vous, quand vous n'avez rien, vous commencez à injurier Dieu parce que tu n'as pas des habits. Or, Dieu a montré dans le jardin d'Éden, c'est lui qui est le premier coup tiré, parce que lui-même a tué l'arbre, l'animal, il a pris les peaux de l'animal, il a cousu les habits pour couvrir l'homme. Regardez un niveau de l'amour de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit un jour, il y a déjà qui s'est moqué de moi. Moi, c'est comme ça parce que j'ai lu la Bible. Je peux être à un problème, par exemple, moi, avec maman, par exemple, il y a quelque chose qui ne marche pas. À 10h, je lui ai fait la promesse et je suis en colère à 10h30. Quand on arrive à 10h30, je suis en colère, mais je vais lui donner sa promesse à 10h parce que la colère est arrivée après 10h30. C'est ça, il faut être honnête. Mais pas toi. Tu prends même ce qui était le passé, tu rassembles. Tu oublies même les bienfaits de tout ce que ta femme ou ton mari t'a fait. Tu oublies ça. Bien aimé, nous devons avoir le cœur de Dieu, mais nous ne devons pas avoir l'esprit des serpents. Il dit maintenant, bien aimé, dans le verset 15, je suis en train de parler maintenant. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Parce que si vous regardez en bas, parce que la femme avait écouté la voix du serpent. Et rappelez-vous, quand le serpent est venu vers la femme, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits des arbres des arbres du jardin? Non. Il dit, Dieu sait que les jours que vous allez manger, vous deviendrez comme des dieux. Il les a dit la vérité mais mêlée au mensonge. Il les a dit que vous allez devenir des dieux. Or, Dieu qui veut dire puissant, en grec et en hébreu. Donc, c'est-à-dire vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez comprendre les choses que vous ne comprenez pas. Vous savez, dans la vie église, ne regrettez jamais. Lorsqu'il y a des situations qui passent dans le monde, il y a des fois, toi, tu n'es pas au courant. Il faut remercier Dieu. Il y a d'autres situations qui arrivent dans ta vie. Tu ne seras pas à l'aise, tu vas perdre le contrôle. Mais Dieu a permis que tu sois informé pour préserver encore ta vie. Aujourd'hui, si vous regardez la plupart des gens dans le monde, 80%, ils ont les problèmes de tension. Ça vient d'où? Or, les tensions là, la plupart, c'est toujours des problèmes, si vous pensez beaucoup. Mais comment vous gagnez des chèques chaque semaine, vous avez des problèmes de tension? Est-ce que vous trouvez ça normal? Si c'était par rapport à l'argent des chèques. Mais d'où vient maintenant votre tension? Vous pensez à quoi? Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez votre frigo, il y a de la nourriture. À chaque fois que vous allez au lit, vous ne dormez pas dans la nappe. Vous êtes dormi dans de bonnes conditions. D'où vient votre tension? Il dit, je mettrai une inimitié entre toi. Mais maintenant la femme dit, non, Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Or, quand Dieu donnait l'ordre, la femme n'était pas encore créée. Dieu avait donné l'ordre à qui? À l'homme. Voilà le problème de la tradition orale. Un jour, j'allais à l'époque là. Moi, j'ai souffert. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église. Dans ma vie, j'ai souffert. Moi, je suis né dans une famille pauvre. Je n'ai jamais eu honte de la situation d'où je viens. J'ai souffert dans ma vie. Je faisais les pieds à l'école, de la maison à l'école. Les enfants ont déjà commencé à étudier. Moi, je viens en retard parce que je vais les faire les pieds. Ceux qui savent notre pays à l'époque, là, vous prenez l'université de Kinshasa jusqu'à l'IMEP. Je faisais les pieds. Alors, quand je faisais les pieds là, il y avait les troubles entre les soldats et la population. À cette époque-là. Alors, il y avait un soldat qui avait attaqué un jeune garçon. Et le garçon a fui, mais les soldats avaient jeté son baïonnette sur la personne. Mais c'était de loin. Quelques minutes, l'événement s'est passé. Moi, j'ai vu l'événement. Et aussi, à ce moment-là, il y avait une personne qui va faire les racontars, qui va raconter à quelqu'un d'autre qu'est-ce qui s'est passé. Il ajoute des choses que même ce soldat n'en a pas fait. C'est ça, la tradition orale. La tradition écrite. Il y a toujours des choses qu'on enlève, il y a toujours des choses qu'on ajoute. Il dit, Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Or, Dieu n'a jamais utilisé le verbe manger et le verbe toucher. Dieu avait dit seulement, le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. C'est ce que Dieu avait dit. Parce que Dieu sait
par quelle voie tu vas manger? Mais par le verbe toucher. Qui peut manger sans toucher? Même les chiens touchent. Vous n'avez jamais vu, même les chiens prennent ses mains, il prend l'os, il met ça comme ça, il commence à manger. Il touche. Dieu savait. En d'autres termes, la femme a beaucoup parlé pour ne rien dire. Et c'est comme ça les problèmes avec les femmes. Même si vous discutez avec une femme, elle est déjà dans les 10e paroles, vous êtes déjà dans les 2e. Je n'ai pas un problème avec vous les femmes, mais je suis ce que la Bible nous dit ici. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il a dit cela, le diable dit non. Et ce qui est dit encore, le serpent, il va venir vers la femme. Voilà le rôle des séducteurs. Au lieu d'aller vers l'homme, mais il va venir vers la femme, celui qui n'a pas reçu l'instruction. C'est pour cela, moi j'ai toujours l'habitude de dire, je donne souvent mon exemple. J'ai dit à ma femme, il y a 2 choses que tu vas dire. Je ne connais rien, je n'en ai pas. Parce que je sais, vous les femmes. Tu dis toi-même, non, je ne connais rien, mais tu veux parler encore. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Tu ne maîtrises pas la chose, mais tu veux répondre. C'est pour cela qu'il y a aussi un problème avec les femmes. Les femmes sont comme des professeurs qui connaissent tout. C'est ça le problème avec cette femme. Il dit, Dieu a dit, au lieu de dire, mon mari prend la relève. Et c'est aussi ça, aussi les problèmes avec les hommes. Les hommes, la faiblesse. Au lieu de dire à la femme, laissez-moi répondre, parce que c'est moi qui avais reçu l'ordre venant de Dieu. Il était calme, la faiblesse. C'est ça le problème aussi, nous les hommes, nous avons un problème devant les femmes. Si ton ami vient te demander quelque chose, tu dis, je ne suis pas capable, je n'ai pas l'argent. Là, tu réponds avec force. Mais quand la femme vient, tu lui poses la question, tu veux que je t'ajoute encore combien? C'est la faiblesse de l'homme. L'homme était capable. Tu as refusé à ton ami, mais à la femme, tu as cédé. Je connais même un ami qui avait même cédé sa place parce que la femme lui a donné même seulement les baisers ici. Il dit, prends la place. Il dit, Dieu a dit, nous ne mangerons pas et nous ne toucherons pas. Et là, le serpent dit, non. Les jours que vous allez manger, vous allez devenir comme des dieux. C'est la séduction. Quand la femme entend, c'est pour ça que vous voyez la femme. Même si vous regardez les femmes d'aujourd'hui, la façon dont ils s'habillent, il faut faire attention. Même moi, il y a des fois, j'ai dit à une femme, j'ai dit attention, vous risquerez de voler. Parce que vous allez voir même les habits comme quelqu'un qui est prêt à voler pour monter au ciel. Mais pour vous dire que la femme complique tout. Il dit, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas des pères que vous mourrez. Le diable dit, non, vous allez devenir comme des dieux, c'est-à-dire les succès. Regardez les femmes à l'église. Quand je parle de choses, c'est parce que je suis en train de parler de la séduction. Et ce sont des choses qui sont réelles. Regardez les femmes. Si seulement quelqu'un d'un star, il passe ici, toutes les femmes vont. Même ceux qui sont mariés. Ils nient même, j'ai vu même ça, ils nient même son mari. Un garçon, il y a des fois aussi dans la vie, mon frère, il faut étudier. Il y a un frère dans notre quartier, c'est un grand frère, qui n'a pas étudié, mais va aimer une étudiante. Il va donner son cœur à une étudiante. Mais ce type-là, c'était un maçon, il travaillait très bien, il avait des moyens. Mais les problèmes des Français, ça lui passait comme des intestins. Et quand la femme est là avec ses amis des étudiants, quand on regarde l'homme, vous savez, les maçons, il y a des fois aussi, ils ont un problème de s'habiller. Parce qu'à chaque moment, ils vont aller faire un travail. La femme dit, on pose la question, celui-ci c'est qui? Il dit, c'est mon oncle. Lui aussi il reprend, c'est mon oncle. Donc on lui dit que c'est lui l'oncle de la femme. Or c'est son mari. Il dit, non, c'est mon oncle. L'homme aussi reprend, oui, c'est mon oncle. Donc il accepte que c'est lui qui est l'oncle. Mais quand il a appris ce jour qu'il n'était pas l'oncle, et ce jour-là il y avait un dégât. Bien aimé, l'église, écoute-moi. Mais le problème c'est quoi? La postérité que la Bible promet ici, ce n'est pas au féminin, c'est au singulier. Plutôt au masculin. Il dit maintenant, regardez, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la c'est-à-dire, Dieu va condamner l'homme et la femme pour le mal qu'ils ont fait, mais Dieu leur avait ouvert une fenêtre de sortie. Bien aimé, voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, l'amour de notre Dieu dépasse tout l'amour. La femme peut te donner l'amour, mais les jours qu'il va trouver celui qui donne mieux que toi, les jours-là, tu vas voir comment elle va te nier. L'homme aussi. Ce sont des cas même nous voyons. L'homme, c'est sa grossesse, hein, mais regarde la façon dont dit la femme, dit, yo, toi. Parce que même yo, c'est en anglais, ne vous en faites pas. Il dit, toi, c'est moi. Il intimide, mais c'est lui qui est le responsable. C'est ça l'homme. Il est prêt à tout. Et c'est ça aussi, c'est pour cela l'église.
Nous avons un problème, l'église d'aujourd'hui. La séduction est partout, même chez les hommes, même chez les femmes. Vous avez une femme, et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, la beauté de la femme, ce n'est pas sa morphologie extérieure, mais la beauté de la femme, c'est Dieu. C'est ce qu'il a mis dans son cœur. La beauté d'un homme, ce n'est pas son apparence extérieure. Tu peux trouver un beau gars, mais c'est un escroc. Il y avait un frère, il y avait un garçon du quartier. Il voulait prendre une femme en mariage. La femme ne voulait pas. Il comprenait la faiblesse des femmes, la femme vers l'apparence. Il fallait prendre des costumes là, mais s'ils mettent ça, mais vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Et la femme a cédé. Il dit, voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Demain, le mariage termine, le matin, il se réveille, il y a une personne qui toque la porte. Il vient avec un sachet, si je peux prendre de ce soulier. Il commence à récupérer les histoires. L'homme est resté avec la culotte intérieure. La femme, on ne peut pas faire marche en arrière, tu es déjà à l'intérieur. Pas de sortie, pas d'entrée. C'est ça les hommes. Il y avait même mon ami un jour, il a dit, il y avait un homme qui cherchait une femme et une femme ne voulait pas. Il a dit à cet homme-là, mon ami avait une voiture. Il dit, toi, je vais te payer ton argent. Mais comporte-toi comme mon chauffeur, c'est fini. Le reste, moi, je te paye. Le chauffeur aussi a pris le système, il a accepté. Quand ils sont venus avec la voiture, il dit, hé, chauffeur, or c'est lui le responsable de la voiture. Hé, viens comme. Quand la femme voit, il dit, voilà, ça c'est même son chauffeur. L'église, le serpent est là. Mais regardez pour terminer, il parle. Quand la Bible nous parle de la prospérité, que je vous ai parlé au masculin, il y avait une promesse de celui qui va venir. Parce que les serpents, or pendant tout ce temps, les serpents n'étaient pas encore maîtrisés. La tête du serpent fonctionnait encore. Je vous informe l'église, si vous coupez un serpent par sa tête, faites attention. Il peut vous mordre et vous faire mourir sur place, malgré son corps est séparé de sa tête. J'ai un frère, un cousin, qui a risqué sa vie, qui allait mourir. Ils ont coupé la tête du serpent. La serpent cherche là où il va mourir. C'est comme ça la tête du serpent fonctionne. Si vous coupez la tête, il va aller dans un arbre. Il peut même sécher un arbre par ses venin. Et maintenant, regardez, il a pris mon cousin par son talon. Il a déversé toutes les venins dans le corps de mon frère. Il sortait le sang dans les nez, dans les oreilles. Mais Dieu a fait grâce, on l'a sauvé. C'est ça les serpents. La séduction. Mais maintenant le problème, Dieu avait compris que malgré que l'homme et la femme viennent de pécher, malgré l'homme et la femme viennent de transgresser le concept de Dieu, la tête du serpent est encore là. Tant que la tête du serpent est encore parmi nous, nous ne sommes pas à l'abri. Mais il fallait que quelqu'un arrive pour maîtriser la tête du serpent. Regardez maintenant, on lui a parlé de Zera. Zera qui veut dire la sémence. Zera qui veut dire graine. Zera qui veut dire récolte. Zera qui veut dire enfant. Zera qui veut dire race. Zera qui veut dire peuple. Donc quand on parle de ces mots-là, donc Dieu avait dit à la femme, il y aura une sémence qui viendra pour en finir avec les serpents. Il y aura une race qui viendra pour en finir avec les serpents. Parce que le serpent a fait le travail dans le jardin d'Éden. Mais le travail du serpent, il fallait que quelqu'un l'arrête. Bien aimé, écoute-moi, peuple de Dieu. Pendant que le serpent est parmi nous, mais nous n'avons pas encore arrêté les serpents, nous ne sommes pas à l'abri. Et maintenant, quand Dieu va commencer à parler, il dit à la femme que non, la possibilité viendra qui maîtrisera les serpents, qui arrêtera les serpents. Il y avait dans le cœur de la femme l'espoir qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour arrêter les serpents. Mais regardez maintenant la lecture en bas. Nous allons lire Genèse. Chapitre 4 du verset 1. Regardez, la promesse est venue.
Je ne sais pas si on va terminer cela. Adam connut Ève, sa femme. Ça, c'est le verbe connaître. Je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Ils n'ont pas de ça dans le contexte de l'intimité. Elle conçut et enfantait Caïn. Et elle dit, qui va dire? C'est la femme. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, même la femme avait l'espoir. Elle attendait cette sémence. Mais curieusement, elle pensait que cette semence était Caïn. Or, ce n'était pas Caïn. L'église, écoute-moi. La tête du serpent devait être écrasée. Mais il faut qu'il y ait une semence qui viendra pour écraser cette tête. C'est-à-dire pour arrêter le travail du diable. La femme et l'homme, ils commençaient à attendre cette semence. Curieusement, dans Genèse chapitre 4 du verset 1, la femme va chanter, va parler des paroles d'exploit, de la victoire. Il dit maintenant, enfin, cette semence qui est venue par l'aide de l'Éternel. Or, ce n'était pas ça la semence. Regardez encore. Curieusement, la semence que la femme attendait pour écraser la tête du serpent, la femme pensait que c'était Caïn. Mais curieusement, ensemble avec nous, nous savons, regardez, un autre enfant est venu, on va lire dans le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel, fit berger. Et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais l'Éternel porta un regard favorable sur Caïn. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fit abattu. Dans le verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et se désirent, se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu lui a prévenu. Dans le verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, la faiblesse, c'est comme aussi les hommes. Tu frappes ta femme parce que vous êtes seul. Mais quand tu es devant ton ami, vous devez vous battre. Oh non, je ne suis pas disposé. Il dit maintenant, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn le tua. Regarde maintenant la sémence que la femme attendait. Donc ce n'est pas lui. Ce n'est pas cette sémence. L'église. Pendant ce temps, la tête du serpent est toujours là. La tête du serpent est toujours là. C'est-à-dire, le danger est encore là, selon la Bible. Bien aimé, mais or Dieu avait donné la promesse. Il faut que cette sémence, qu'on appelle Isera, c'est-à-dire cette race-là, devait venir à finir avec les serpents. Mais qui est cette race? La femme avait l'espoir. Elle pensait que c'est lui qui peut régler leurs comptes. Celui qui peut régler les comptes de ce que les serpents avaient fait dans le jardin d'Éden, ce sera Caïn. Mais curieusement, quand nous lisons en bas, on va voir la sémence va tuer encore une autre sémence. Donc ce n'est pas lui. Parce que la femme avait déjà l'espoir. Mais regardez encore, l'espoir n'est pas encore fini. Maintenant, Abel est mort. Caïn aussi est parti, porté disparu. Maintenant, la femme s'est retournée encore dans la case de départ. Et curieusement, dans le verset 25, nous allons lire du verset 4, du chapitre 4 toujours. Là maintenant, la femme est restée sans enfant, personne, parce que Abel est déjà mort, Caïn est parti, porté disparu. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Donc, Seth qui veut dire les remplaçants. Donc Dieu vient de remplacer. Donc, la femme avait toujours l'espoir que maintenant cet enfant qui est venu, c'est lui qui peut régler la tête du serpent. L'église, écoute-moi.
fait attention tant que la tête du serpent est encore parmi nous. Et si vous lisez la Bible, pendant tout ce temps que la femme parlait avec les serpents, pour eux, ils voyaient que le serpent. Mais ils ne voyaient pas celui qui était derrière les serpents. Et ce que j'aime avec Jésus, les jours que Jésus avait parlé à Pierre, même tout le monde ne comprenait pas qu'est-ce que Jésus t'a fait faire avec Pierre. Lorsque Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc Pierre, son nom n'était pas Satan, son nom était Pierre. Mais ce jour-là, Jésus, son problème n'était pas Pierre, mais c'était la personne qui était derrière Pierre. Ma soeur, qui est derrière toi? Mon frère, qui est derrière toi? C'est le serpent. Mais tant que sa tête n'est pas encore mise au prix, nous ne sommes pas à l'abri. La Bible nous parle, et l'Église, écoute-moi, la femme a attendu la sémence promis, qu'on appelle la postérité, la postérité, et cette postérité qu'on appelle Sarah, ils ont entendu dans l'Ancien Testament, ils ont entendu. La sémence n'était pas encore là. Écoute-moi l'Église. Le Dieu que nous servons, il parle dans plusieurs langages. Nous avons des combats dans nos vies, mon frère, ma sœur. Mais ce qui est plus important, c'est votre détermination qui vous accordera la victoire. Si vous n'êtes pas déterminé, vous n'écraserez pas la tête du serpent. La tête du serpent n'est pas facile. Même tout le monde, quand vous regardez les serpents, vous avez peur. Même si vous êtes capable de lui faire du mal, vous avez peur. Il y avait une période au Japon, les serpents tuaient les gens, beaucoup. À cette époque-là, les gens n'avaient pas encore la technologie de créer l'antivirus. Pour, lorsqu'une personne est mordue par les serpents, il peut prendre cet antivirus pour s'en sortir avec. Mais les gens ont eu l'initiative de prendre des animaux, quelques animaux qui combattent les serpents, ils l'ont largué pour aller combattre les serpents. Curieusement, le rôle et la mission qu'on a envoyé ces animaux-là, ils ont oublié leur... Ils commencent à tuer d'autres choses. Pour vous dire que l'église, écoute-moi, les serpents n'est pas facile. Quand dans une église, même dans votre famille, quand les serpents entrent, ils injectent des virus, il y a les troubles qui entrent. Il a créé des troubles dans les jardins d'Éden. Et même regardez, hein, Dieu pose la question, il y a un verset biblique où Dieu pose la question à l'homme, où es-tu? Je vous ai déjà prêché cela. Il pose la question à l'homme, où es-tu? En lieu et place, même toi et moi, quand on te pose la question, où tu es? Tu vas dire quoi? Mais je suis ici. Mais il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis né. Est-ce que même vous-même, même si même vous êtes idiot, on peut répondre de cette façon. On vous pose la question, où vous êtes? Où es-tu? Tu es où? Mais réponds directement, non, je suis en haut. Non, je suis en bas. Mais il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Je suis né. Donc il répond des choses contradictoires à la question. Tout ça, c'est le travail du serpent. Il pose la question à la femme. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, Seigneur, ce n'est pas moi. C'est le serpent qui m'a donné les fruits et j'en ai mangé. Regardez à l'église. Il dit, la femme répond, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a donné, j'en ai mangé. Il vient vers l'homme. Il pose à la femme, l'homme, mais pourquoi tu as fait ça? L'homme dit, Seigneur, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné. Donc ça veut dire quoi? Que l'homme et la femme ont retourné la responsabilité à qui? À Dieu. Donc si tu n'avais pas créé les serpents, il n'avait pas donné à ma femme les fruits. Si tu n'avais pas créé ma femme, cette femme n'allait pas me donner à manger. C'est pour cela que quand la colère de Dieu descendit, Dieu n'avait plus le choix. Il fallait qu'il frappe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous niez vos responsabilités. C'est l'esprit du serpent. C'est le venin qui est parmi vous. Vous niez Dieu dans votre vie. Vous pensez que tout ce que nous gagnons sur cette terre, c'est la fin du monde. Non, l'église. Écoute-moi. Ça, ce n'est que l'école, le début du commencement. Vous n'avez pas encore touché de l'argent. Vous n'avez pas encore touché la bénédiction. Ce n'est pas encore rien. C'est encore rien. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël sont sortis en Égypte et la Bible dit que ce n'est que les doigts. Donc ce n'était pas la main qui les a délivrés, c'est les doigts. Si c'était la main, quel serait le sort des Égyptiens? C'est pour vous dire que la bénédiction que tu détiens là, les chèques que tu reçois chaque semaine,
ce n'est que les doigts, ce n'est encore rien. Vous avez que ces chèques-là, vous oubliez Dieu. C'est le travail du serpent. Mais le jour que le Seigneur va vous donner la bénédiction, que vous n'arrivez même pas à dormir, tellement la joie est immense. Mais vous allez oublier la route, non? Je vous ai prêché une histoire d'un frère qu'on a donné $100 pour l'échanger. $100 seulement. Quand il change ça en francs, il a beaucoup d'argent. Le frère, quand il reçoit beaucoup d'argent dans ses mains, le frère prend cette direction. Il dit non. La route, c'est cette direction. Donc, il a oublié la route à cause de l'argent. Seulement l'argent, c'est ce qui vous passe. C'est pour cela que même vous, tu prends le chèque, tellement c'est beaucoup, c'est la première fois, tu as perdu contrôle. Tu commences à manger de n'importe quoi. Même à ton âge, tu commences même à chercher. Tu manges les crèmes, tu manges n'importe quoi. Tu fais même mixage. Tu deviens même avec un esprit de gloutonnerie. Pourquoi? Parce que c'est l'argent est là-bas. Il y a des fois à l'église, réveillez-vous, les serpents est là. Mais le problème c'est quoi? Faute de notre temps, je vais vous expliquer maintenant par la grâce de Dieu qui était cette sémence et comment la sémence là a écrasé. Et la tête du serpent a été écrasée. Comment? Et aujourd'hui, je vous informe, l'église, la femme dans l'Ancien Testament, ils ont attendu la sémence là pour régler les problèmes. Mais malheureusement, ce n'était pas encore ce qu'ils pensaient. Voilà pourquoi je vais dire à l'église, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que nous pensons, ce n'est pas ce que Dieu pense pour nous. C'est pour cela, laissez le Seigneur nous conduire. C'est lui qui va vous amener dans un bon arrêt. Bien aimé, il y a des fois, nous cherchons à aider Dieu. Vous n'entendez même pas la volonté de Dieu. Là, je parle peut-être pour les femmes ou les hommes. Ah, Seigneur, je l'ai vu, elle est rayonnée, et je l'ai vu, il était beau, il était belle. Oui, je ne refuse pas de la beauté, mais le problème c'est quoi? C'est le cœur. Tu peux avoir une belle femme et un bon homme, mais le problème si c'est un matérialisme dans ta vie, tu vas haïr cette beauté-là. Ça n'a aucune importance. Tu te réveilles, les combats. Tu te réveilles, les combats. Je vous ai donné un exemple aussi, non? Il y a un frère qui était en couple. Tous les jours, combat dans la maison. Et ce qui est curieux encore, malgré qu'ils combattaient entre l'homme et la femme, ils étaient aussi organisés. Quand il reçoit un invité, il s'arrête. Il ne combat plus. Il reçoit l'invité, il prépare la nourriture, il mange normalement. Quand l'invité sort de la porte, c'est la femme qui commence. Où on était? Il s'est dit, il faut commencer encore à combattre. L'homme dit, mais ça c'est quoi ça? Quand l'homme vient, un jour l'homme va aller même visiter les autres couples, il regarde l'harmonie conjugale. Il dit, oh mon frère, toi tu as de la chance. Il dit, quelle chance? Toi aussi tu as une femme, non? Il dit, non mon frère, moi ce n'est pas une femme là. Là, même comme la Bible dit, c'est l'os de mes os, mais moi ce n'est pas l'os de mes os. Moi c'est mon colonne vertébrale que je vis avec. Pourquoi? C'est une femme impossible. Un homme impossible. Comme il y avait même une femme, un grand garçon. Mais quand il dort la nuit, il rêve comme s'il est dans une toilette, il fait pipi. Dis-moi un peu, quel est même l'importance de ta présence dans la maison? Et les jours aussi, quand il discutait avec la femme, comme les femmes parlent beaucoup, il dit, c'est pour cela aussi tu fais, et ce jour-là, le mariage est terminé. Lèvons-nous et nous allons prier. Lèvons-nous l'église et nous allons prier. Notre problème, c'est la tête du serpent. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour venir écraser cette tête. Ma soeur, nous ne sommes pas à l'abri tant que la tête du serpent est encore là. La promesse avait dit qu'il faut que cette tête soit écrasée pour que tu sois en paix. Mon frère, il faut que cette tête soit écrasée pour que tu sois heureux. Tant que cette tête est là, ta famille ne sera pas heureuse. Ma soeur, tant que cette tête est là, toi, tu ne seras pas heureuse. Mais cet après-midi, parle à Dieu, Seigneur, donne-moi la détermination jusqu'à ce que cette tête va être écrasée. Seigneur, mon souci, que cette tête soit écrasée afin que j'aie la paix dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle à Dieu, l'église. Parle-lui. Que la tête soit écrasée pour que tu sois en paix. Demande à Dieu la détermination. Bien-aimé, demande à Dieu. Il y a des choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Mais si ces choses n'arrivent pas encore, c'est parce que tu manques la détermination. C'est parce que la tête est encore là. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, Père. Seigneur, donne-nous la détermination. Yahweh, c'est ce que nous savons. Il faut qu'il y ait une sémence de Dieu pour que nous finissons avec la tête du serpent. Yahweh, ce peuple,
Nous avons besoin de la détermination. Et cette détermination, c'est la vie de prière. Cette détermination, c'est la vie de consécration. Cette détermination, c'est la vie de sacrifice, Seigneur. Nous avons besoin de cette vie-là. Éloigne de nous, Seigneur, les distractions. Seigneur, éloigne de nous la distraction. Parce que le serpent est là. Parce que le serpent, la tête du serpent est encore là. La tête du serpent n'est pas encore écrasée. Nous avons besoin de la sémence. Bien-aimé, demande la sémence de Dieu pour venir régler les comptes de la situation que tu es en train de traverser dans ta vie. Ma soeur, tu es une belle femme. Mon frère, tu es un bon homme. Mais pourquoi les choses ne marchent pas convenablement? Parce qu'il y a la sémence du serpent. Il y a la tête du serpent qui n'est pas encore écrasée. Mais ton problème, tu as besoin de la détermination afin que la sémence promise de Dieu qui va régler les comptes du serpent soit de ton côté. Yahweh, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, notre vie n'a pas de valeur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de la détermination. Parce que le serpent est là. Il a mis des troubles dans nos familles. Il a mis des troubles dans notre commerce. Il a mis des troubles dans nos mariages. Il a mis des troubles dans nos foyers. Il a mis des troubles dans nos travail. Mais nous avons besoin de toi. Seigneur, viens. Toi qui es la postérité qui est promis par Dieu pour régler les comptes du serpent. Yahweh, c'est toi qui es le Zérak. Les Zérak, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, papa. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus. La détermination. Yahweh, ce qui nous manque dans cette église, ce qui nous manque dans nos vies, c'est la détermination. Nous commençons une chose, mais nous ne terminons pas. Oh, la Bible t'appelle l'alpha et l'oméga. La Bible t'appelle le commencement et la fin. Yahweh, aide cette église. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Père. Nous avons besoin que la tête soit écrasée. Lorsque nous allons contrôler cette tête, nous serons en paix. Lorsque nous allons contrôler cette tête, nous serons dans la joie. Lorsque nous allons contrôler cette tête, nous serons dans l'élévation. Tant que la tête est encore parmi nous, Yahweh, c'est pour cela qu'il y a des troubles parmi nous. Il y a des incompréhensions parmi nous. Il y a la vilité, il y a des trahisons, il y a la méchanceté. Parce que la tête est encore là. Car Jésus, il n'y a que toi, l'Éternel, qui parle et la chose arrive, qui parle et la chose s'accomplit, qui parle et la chose se concrétise. C'est toi, l'Éternel, l'Éternel des armées. Yahweh, donne-nous Jésus la force et la détermination. Nous puissions savoir, nous puissions avoir la conscience de savoir qu'est-ce que nous faisons. Nous puissions savoir pourquoi nous sommes ici. Nous devons savoir pourquoi nous sommes dans ce monde. Nous devons savoir quelle est la raison de notre présence sur cette terre. Oh God, Seigneur, il n'y a que toi. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Nous attendons la sémence qui réglera les comptes de ces serpents qui nous met mal à l'aise, de ces serpents qui nous met des troubles dans nos vies. Yahweh, nous ne manquerons pas de te glorifier lorsque la tête du serpent sera réglée. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus, bien-aimé. Ce qui te manquait, c'est la détermination, ma soeur. Il y a d'autres bénédictions dans ta porte, mais parce que tu manques la détermination. Et le diable et les serpents, tant que sa tête est encore là,
tu ne toucheras pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu veut que tu touches les promesses que Dieu a promis pour toi. Mais si cela n'arrive pas, parce que la tête du serpent est encore là. Mais notre devoir, nous devons être déterminés. Nous n'allons pas nous fatiguer. Même les autres tombent. Nous allons continuer jusqu'à ce que Dieu nous avait promis, cela soit effectif, cela soit réel dans nos vies et dans nos familles. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit loué.